Eccoci dunque alla prima lezione. In questa prima lezione incontri due dei personaggi più importanti, diciamo più frequenti, che troverai lungo l'arco di tutte le lezioni. Pierre Duval è titolare di un'agenzia di viaggio, e Robert Pascal. Pierre Duval e Robert Pascal si incontrano in questa lezione per la prima volta, poi scopriremo man mano ciò che fa Robert Pascal. Una raccomandazione che ti ho già fatta nell'introduzione, mi raccomando all'esercizio di ripetizione. Prendi il tuo smartphone, registri la tua voce, parla a voce alta e in modo convinto. Così imparerai il francese come un francese e quando parlerai tutti diranno: ma questo è veramente bravo. Ciao! Regardez et écoutez. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Ça va? Très bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît. Robert Pascal. In questa scena, Monsieur Duval invita Robert a sedersi. Asseyez-vous, gli dice, e le chiede cortesemente il suo nome. Robert risponde con il suo full name, come direbbero gli inglesi, cioè col suo nome e col suo cognome. Così si usa in francese. Pascal est votre prénom? Non, c'est mon nom. Robert est mon prénom. Ah, je vois. Votre prénom est Robert et Pascal è votre nom. Oui. Qui abbiamo una distinzione importante tra prénom, cioè nome, e nom, cioè cognome. Pascal è votre prénom? Non, c'est mon nom. Robert est mon prénom. Regardez, lire et répétez. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Répète. Ça va? Répète. Très bien, merci. Répète. Votre nom, s'il vous plaît. Répète. Robert Pascal. Répète. Pascal est votre prénom? Répète. Non, c'est mon nom. Robert est mon prénom. Répète. Ah, je vois. Votre prénom est Robert et Pascal est votre nom. Répète. Oui. Répète. Rispondi al posto di Robert. Et maintenant, à toi de parler. Tu es Robert. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Ça va? Votre nom, s'il vous plaît. Pascal est votre prénom? Ah, je vois. Votre prénom est Robert et Pascal est votre nom. E ora parla al posto di Monsieur Duval. Et maintenant, à toi de parler. Tu es Monsieur Duval. Très bien, merci. Robert Pascal. Non, c'est mon nom. Robert est mon prénom. Oui. Lezione numero 2, un'altra lezione molto facile, nella quale continuiamo a parlare di noi, come ci chiamiamo, il nostro nome, il nostro cognome, da dove veniamo, dove abitiamo, eccetera. Non mi stancherò mai di dirti di parlare. Quindi fai bene l'esercizio di ripetizione
e cerca proprio di esprimerti con grande naturalezza quando ti devi sostituire ai personaggi. Buon lavoro! Regardez et écoutez. Vous venez d'où? De la Martinique. Ah, de la Martinique. Je suis français. Ah oui, français de la Martinique. Et vous habitez où? J'habite à Paris. Vous venez d'où? La parola chiave di questo dialogo è où. Où indica la provenienza, vous venez d'où, oppure il luogo, vous habitez où. Regardez, lire. Et répétez. Vous venez d'où? Répète. De la Martinique. Répète. Ah, de la Martinique. Répète. Je suis français. Répète. Ah oui, français de la Martinique. Répète. Et vous habitez où? Répète. J'habite à Paris. Répète. Rispondi al posto di Robert. Vous venez d'où? Ah, de la Martinique. Ah oui, français de la Martinique. Et vous habitez où? E ora parla al posto di Monsieur Duval. De la Martinique. Je suis français. J'habite à Paris. In questa lezione incontriamo il verbo habiter. I verbi francesi sono suddivisi in 3 gruppi. Quelli con l'infinito che terminano in er come habiter costituiscono il primo gruppo e sono i più numerosi, all'incirca 3.000 su 4.000 verbi della lingua francese. È quindi fondamentale saperli coniugare correttamente. Vediamo subito la coniugazione di questi verbi al presente dell'indicativo. Scompongo il verbo tra radicale e desinenza e sostituisco la desinenza dell'infinito con le desinenze dell'indicativo presente alle varie persone. Questo è il risultato. J'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, etc. Osserviamo che la S della seconda persona singolare e le lettere NT della terza persona plurale sono mute. Non c'è quindi nessuna differenza di pronuncia tra le 3 persone del singolare e la terza del plurale. J'habite, tu habites, Chantal habite, Chantal e Robert habitent si pronuncia esattamente nello stesso modo. La lezione 8 è forse la lezione più importante del primo dossier, dove imparerai a fare una differenza fondamentale. Quando dovrai dire il è oppure elle è e quando invece dovrai dire c'est oppure ce sont. Te lo spiego in modo approfondito in questa lezione. Cerca di capire bene perché è una differenza molto importante dove è anche facile sbagliare. Poi imparerai anche un termine molto comune e molto utile che è il termine il y a. Il y a che vuol dire c'è o ci sono, ma che in francese è sempre al singolare. Regardez et écoutez. Robert est français? Oui, il est français. Chantal est française? Oui, elle est française.
Pietro est italien. Oui, il est italien. Anna est italienne. Oui, elle est italienne. John est anglais. Oui, il est anglais. Marie est anglaise. Oui, elle est anglaise. Hans est allemand. Oui, il est allemand. Helga est allemande. Oui, elle est allemande. Donald est américain. Oui, il est américain. Julie est américaine. Oui, elle est américaine. Regardez, lire. Et répétez. Robert est français. Oui, il est français. Répète. Chantal est française. Oui, elle est française. Répète. Pietro est italien. Oui, il est italien. Répète. Anna est italienne. Oui, elle est italienne. Répète. John est anglais. Oui, il est anglais. Répète. Marie est anglaise. Oui, elle est anglaise. Répète. Hans est allemand. Oui, il est allemand. Répète. Helga est allemande. Oui, elle est allemande. Répète. Donald est américain. Oui, il est américain. Répète. Julie est américaine. Oui, elle est américaine. Répète. Et maintenant, sans lire. Tu es Amélie. Réponds. Robert est français. Chantal est française. Pietro est italien. Anna est italienne. John est anglais. Marie est anglaise. Hans est allemand. Helga est allemande. Donald est américain. Julie est américaine. Alle domande del professor Knock avete sempre risposto il est o elle est. Robert est français? Oui, il est français. Chantal est française? Oui, elle est française. Ma non si risponde sempre così. Se il verbo essere è seguito da un nome, il soggetto non sarà il o elle. Sarà il pronome se che diventa C' davanti a è, cioè davanti alla terza persona del verbo essere. Dirò ad esempio, regarde, c'est Robert. E se il verbo essere è seguito da un nome preceduto da un articolo o da un aggettivo possessivo o dimostrativo, il soggetto del verbo essere sarà sempre se e non sarà mai il UL. Approfittiamo dell'occasione per vedere gli articoli. Gli articoli indeterminativi sono un al maschile, une al femminile, des al plurale. Gli articoli determinativi sono le, la, le. Le e la si trasformano in l'apostrofo davanti a vocale o H muta. Alla domanda Pierre est français posso quindi rispondere oui, il est français, come abbiamo sempre fatto fino adesso, ma posso anche dire oui, c'est un français. Alla domanda Helga est allemande posso rispondere oui, elle est allemande, ma posso anche rispondere oui, c'est une allemande. E la stessa cosa se io chiedo Elsa e Hans sont allemands, posso rispondere oui, ils sont allemands, oppure oui, ce sont des allemands. Capire la differenza tra se e il è fondamentale.
Un'altra espressione fondamentale da imparare subito è il y a, che corrisponde all'italiano c'è e ci sono. La cosa da notare è che è sempre al singolare. Esempio, il y a un président de la République en France, il y a 60 millions de Français en France. La lezione 16 è una lezione ricca di contenuti. Come ci si rivolge alle persone in francese? L'imperativo affermativo e negativo e gli aggettivi dimostrativi. Regardez et écoutez. Regarde, là-bas, c'est Jacques. Non, ce n'est pas Jacques, c'est Christian. C'est le frère de Chloé. Ah oui, c'est le fils de Monsieur Duval. Oui, c'est son fils. C'est un beau garçon, grand avec des yeux bleus. Sa sœur Chloé est aussi une belle fille, grande, blonde. Oui, ses yeux verts sont magnifiques. C'est un beau garçon. Iniziamo a parlare dell'aggettivo beau, notando come la combinazione delle lettere E, A, U produce il suono di una O chiusa. La forma del femminile di beau è belle. L'aggettivo nouveau, nuovo, si comporta come beau al femminile, fa nouvelle. Entrambi questi aggettivi, posti prima di una vocale o di un H muta, cambiano il maschile da O, E, A, U a E, L, E, L. Beau diventa belle e nouveau diventa nouvelle. Non c'è differenza di pronuncia tra il maschile e il femminile, ma c'è una differenza di ortografia. Vediamo ora come indicare una persona in francese. Iniziamo dal genere femminile. Si parte da petite fille, fino a 4-5 anni, poi fille fino a 14-15 anni, jeune fille fino a circa 20 anni, poi jeune femme e infine femme. L'indicazione dell'età è comunque molto soggettiva. Come ci si rivolge ad una ragazza o ad una donna? Per le giovanissime si dice mademoiselle. Notare che questo vocabolo è stato abolito e vietato nei documenti amministrativi dal 2012, quindi si tende ad usarlo molto poco, anche all'infuori dei documenti amministrativi, e si passa velocemente a madame. Però madame si usa solo preceduto da bonjour, bonsoir, au revoir, oppure accompagnato dal nome o dal cognome della signora, ma non si può usare diversamente. Dirò, Madame Duval est une dame charmante. Qui non posso assolutamente usare madame. Vale lo stesso principio per mademoiselle. Si dirà Mademoiselle Sylvie est une demoiselle très gentille. Impossibile usare mademoiselle in questa frase. Per indicare un maschio si parte da petit garçon, poi si va a garçon, quindi a jeune homme e infine a homme, più o meno con le stesse fasce di età che abbiamo visto per le ragazze. Rivolgendosi ad un maschio si usa jeune homme per i ragazzi giovani, specie in ambito scolastico, ma si passa molto velocemente a monsieur. In un negozio, ad esempio, la commessa o la proprietaria dirà già monsieur a un ragazzo di 16 anni. Oui, ses yeux verts sont magnifiques. In questa breve scenetta notiamo anche la parola yeux, occhi, che al singolare è completamente diversa, si dice œil e si scrive O-E-I-L con una particolarità che la O e la E sono praticamente fuse insieme. In queste ultime 2 lezioni abbiamo spesso incontrato parole al plurale. Come lo avrai notato, per ottenere il plurale si aggiunge normalmente una S alla forma del singolare. Tranne alcune eccezioni, come ad esempio beau e nouveau che abbiamo appena visto,
e che fanno il loro plurale aggiungendo una X al singolare. Possiamo ora passare agli esercizi di ripetizione e espressione orale. Leçon 22. Les deux sens du verbe aimer et les différents sens et les emplois du mot ça, un des mots les plus importants de la langue française. Regardez et écoutez. Monsieur Duval aime Valérie, sa femme. Valérie aime ses enfants. Robert aime le football. Chloé n'aime pas prendre le métro. Elle aime marcher dans les rues de Paris. Valérie aime ses enfants. Oui, bien sûr, elle les aime. Robert aime le football. Oh oui, il aime ça. Chloé aime prendre le métro. Non, elle n'aime pas ça. Dans ce dialogue entre le professeur Knock et Amélie, nous retrouvons les deux sens du verbe aimer. Mais nous trouvons aussi un des mots les plus courants de la langue française. Ce mot est « ça ». Nous l'avons rencontré dans la première leçon avec l'expression « ça va ». Disons que « ça » est la contraction de « cela » et que c'est un pronom neutre qui ne remplace pas un nom précis, mais plutôt une catégorie ou une phrase, comme dans l'expression « comment ça va ?» ou « ça va ?» Questa espressione corrisponde all'italiano come va. Ça è usato in molte espressioni, ne citerò solo alcune. Ça m'est égal, che significa non mi importa. Ça ne fait rien, non fa niente. E l'espressione molto particolare ça y est, che non ha un vero e proprio equivalente in italiano e che spiegherò con un esempio. Immaginiamo una gara di Formula 1. Nel momento in cui il semaforo passa dal rosso al verde, il telecronista dirà «Ça y est, ils sont partis». Ça y est indica quindi che un fatto è appena avvenuto. Se sto facendo una cosa nel momento in cui l'ho completato, dirò «Ça y est, j'ai fini». L'uso di ça dopo il verbo aimer ha un valore particolare. Diciamo subito che ça non può mai sostituire una persona, può sostituire una cosa intesa in senso generico o una frase e viene usato al posto dei pronomi le, la, le. Esempio, tu aimes les spaghetti? Oui, j'aime ça, ou non, je n'aime pas ça. In questo caso mi riferisco agli spaghetti in generale, uso quindi ça, ma se dico tu aimes les spaghetti que fait ma grand-mère? Risponderò oui, je les aime beaucoup. Userò il pronome le perché non parlo degli spaghetti in generale, ma di quelli che fa tua nonna. Ça sostituisce anche una frase, come nell'esempio del dialogo. Chloé aime prendre le métro. Non, elle n'aime pas ça. Ça, contraction de cela, appartient avec ceci peu utilisé au pronom démonstratif neutre. Questi pronomi neutri non sostituiscono mai un nome preciso, sostituiscono un nome generico o una frase. Dirò ad esempio la liberté. Cela m'intéresse beaucoup. Accanto ai pronomi dimostrativi neutri esistono ovviamente gli altri pronomi dimostrativi, al maschile, al femminile e al plurale. E sono celui, celle, ce, celle.
Voglio subito precisare che questi pronomi non sono autosufficienti, non possono cioè essere usati da soli, hanno bisogno di un'ulteriore precisazione che si ottiene aggiungendo si o la per definirli nello spazio. Vous voulez quel livre? Celui-ci, per indicare quello più vicino a me, celui-là per indicare quello più lontano. E si possono anche precisare con una proposizione relativa, celui qui est sur la table. Attenzione, non vanno precisati 2 volte. Maintenant, fais les exercices de répétition et d'expression orale. Regardez, lire. Et répétez. Monsieur Duval aime Valérie, sa femme. Répète. Valérie aime ses enfants. Répète. Robert aime le football. Répète. Chloé n'aime pas prendre le métro. Répète. Elle aime marcher dans les rues de Paris. Répète. Et maintenant, sans lire. Tu es Amélie, à toi de parler. Monsieur Duval aime Valérie, sa femme. Valérie aime ses enfants. Elle aime marcher dans les rues de Paris. Valérie aime ses enfants. Robert aime le football. Chloé aime prendre le métro. Leçon 28. Dans la langue française, on parle de 3 gallicismes. Gallicisme, ça veut dire des mots propres à la langue française. Gallicismo viene da gallo, i gallici, gallicisme. Le premier gallicisme est aller, plus infinitif, pour indiquer le futur proche, qui indique une action réalisée bientôt dans peu de temps. Ce soir, je vais aller au cinéma. Le deuxième est l'expression « être en train de », qui indique que une action est en train de se réaliser. Je dirais « Pierre est en train de manger ». Où est Pierre? Bon, il est au restaurant, il est en train de manger. Le troisième galliciste est « venir de », qui indique le passé récent, c'est-à-dire une action à peine réalisée. Le contraire de, pas le contraire, mais une forme différente par rapport à l'exemple précédent, Pierre vient de manger. Ça veut dire Pierre a à peine terminé de manger. Regardez et écoutez. Allô chérie, je viens d'arriver à Paris. Tout va bien? Ah bon, parfait. Je prends un taxi et j'arrive. Agence Duval, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais parler à monsieur Duval, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, mais monsieur Duval n'est pas là actuellement. Rappelez demain si vous voulez.
Un élément important de cette leçon è la construction venir de plus l'infinitif. Si tratta di uno dei 3 gallicismi della lingua francese. Gli altri sono aller plus infinitif che si usa per indicare il futuro prossimo. C'è poi être en train de per la forma progressiva. Venir de plus infinitif est le passé récent qui signifie avoir à peine fait quelque chose. Je viens d'arriver signifie que je suis à peine arrivé. Pierre vient de prendre le métro signifie Pierre a à peine pris le métro. Usare il passé récent evita di dover usare il passé composé, cioè il passato prossimo e i relativi participi passati. Je voudrais est le conditionnel de politesse du verbe vouloir. Politesse significa cortesia. En français, on évite d'employer le verbe vouloir à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. On utilise le conditionnel. Dans un bar, on dira « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Le verbe regretter, dire « je regrette » équivaut à dire en italien « mi dispiace ». C'est beaucoup plus facile en français. Exemple, Pierre regrette de ne pas être ici. Contro Pietro è dispiaciuto di non essere qui. Le verbe regretter, qui n'est donc pas un verbe réfléchi en français, peut avoir un nom complément. Exemple, je regrette son absence. Per un italiano può sorprendere l'uso dell'avverbio là nella frase. Monsieur Duval n'est pas là actuellement. In italiano si direbbe Monsieur Duval non è qui in questo momento. In francese qui si dice ici, ma là ha soppiantato ici in molte situazioni. Ad esempio, rispondendo al telefono dirò «Je regrette Pierre n'est pas là» o informandosi sulla presenza di una persona in un ufficio, parlando di un mio collega assente dirò «Robert n'est pas là ce matin». Avec l'adverbe « actuellement », nous apprenons à former un adverbe en partant d'un adjectif. La règle générale est la suivante. Féminin de l'adjectif plus ment. Adverbe grand, féminin grande, adverbe grandement. Lent, féminin lente, adverbe lentement. Exception. Les adjectifs au masculin terminés par une voyelle, on ajoute seulement au masculin ment. Vrai, vraiment. Avec les adjectifs terminés en ENT ou ANT, on supprime le NT final et on ajoute 2MENT. Évident devient évidemment, puissant, puissamment. Prononcez toujours amant. Passons à l'exercice de répétition. Regardez, lire. Et répéter. Allô chérie, je viens d'arriver à Paris. Tout va bien? Ah bon, parfait. Répète. Leçon 46. Au restaurant et les pronoms relatifs sont au menu. Regardez et écoutez. Bonjour messieurs, dames, je vous apporte le menu. Merci, ce n'est pas la peine. Nous savons ce que nous allons prendre. Très bien. Qu'est-ce que je vous sers? Comme entrée, je prendrais bien du saumon fumé. Bonne idée, chérie. Moi aussi. 2 saumons fumés, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, nous n'avons pas de saumon. Tant pis, prenons du jambon. Bonjour messieurs, dames, je vous apporte le menu.
Commençons tout de suite par le verbe apporter. En français, nous avons 3 verbes qui correspondent à l'italien portare. Premier verbe qui correspond au fait physique. Je porte la valise de Chantal. Porter a également le sens de indossare. Exemple, il porte un imperméable bleu. Deuxième verbe apporter, qui signifie porter vers un certain endroit. Endroit signifie luogo. Imaginons un pique-nique. Je pourrais te dire « apporte le vin ». Troisième verbe « emporter », qui signifie porter avec soi. Imaginons la situation suivante. Il pleut, je dirais à mon fils « emporte un parapluie », ce qui veut dire « porte un parapluie avec toi ». Dans beaucoup de restaurants chinois, il y a les plats à emporter, c'est-à-dire des plats que tu prends et que tu portes avec toi, par exemple chez toi ou chez un ami. Ce n'est pas la peine signifie simplement ce n'est pas nécessaire. Exemple, il fait chaud, ce n'est pas la peine de mettre un pull-over. Merci, ce n'est pas la peine. Nous savons ce que nous allons prendre. Cette phrase nous conduit au pronom relatif. Pronom relatif sujet, qui. L'homme qui passe dans la rue s'appelle Marc. Pronom relatif objet, que. L'homme que je vois passer dans la rue s'appelle Marc. Pronom relatif remplaçant un nom introduit par la préposition de, dont. L'homme dont je t'ai parlé s'appelle Marc. Comme entrée, je prendrais bien du saumon fumé. En France, nous n'avons pas l'équivalent du primo piatto. Nous avons ce qu'on appelle une entrée, c'est-à-dire un plat en général assez léger. Rappelle-toi le sens d'assez, abbastanza. Les entrées peuvent être froides, comme par exemple le saumon fumé, ou chaudes, comme un potage, ou des bouchées à la reine que tu vois sur cette image, et qui signifient littéralement « bocconi della regina ». Cette leçon introduit également les articles partitifs « du »,« de la »,« de L', « des ». Les articles partitifs considèrent une partie d'un tout. Notons la différence entre « passe-moi le vin », ce qui veut dire « passe-moi la bouteille de vin », et « verse-moi du vin », qui signifie « verse-moi une partie du vin contenu dans la bouteille ». Tant pis, prenons du jambon. Tant pis est le contraire de tant mieux, tanto meglio, et signifie aussi peccato. Regardez, lire. Et répéter. Bonjour messieurs, dames, je vous apporte le menu. Répète. Merci, ce n'est pas la peine. Nous savons ce que nous allons prendre. Répète. Et maintenant, à toi de parler. Tu es Monsieur Duval. Bonjour messieurs, dames, je vous apporte le menu. Très bien. Qu'est-ce que je vous sers? Comme entrée, je prendrais bien du saumon fumé. Je regrette, monsieur, nous n'avons pas de saumon. Et maintenant, à toi de parler. Tu es Valérie. Bonjour messieurs, dames, je vous apporte le menu. Merci, ce n'est pas la peine. Nous savons ce que nous allons prendre. Très bien. Qu'est-ce que je vous sers? Bonne idée, chérie. Moi aussi. 2 saumons fumés, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, nous n'avons pas de saumon. 4 verbes. Savoir, voir, partir, sortir. Savoir. Je sais. Tu sais. Il sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Voir. Je vois. Tu vois. Il voit.
Nous voyons. Vous voyez. Il voit. Partir. Je pars. Tu pars. Il part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Sortir. Je sors. Répète. Tu sors. Répète. Il sort. Répète. Nous sortons. Répète. Vous sortez. Répète. Ils sortent. Répète.